Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 12 novembre mais nous enregistrons ce JT sur le bateau de la Massif qui s'élancera dans quelques heures pour le Vendée Globe. Tout de suite, voici les titres. JT exceptionnel donc puisque nous l'enregistrons depuis les Sables d'Olonne pour ce départ du Vendée Globe. Nous verrons un sujet évidemment sur la course et sur les assureurs. Nous parlerons des résultats trimestriels qui sont tombés récemment et nous finirons avec une interview exceptionnelle de Gérard Andrec, le président de la Massif, et petite surprise de François Gabard. Le Vendée Globe, comme beaucoup de courses à la voile, passionne les assureurs. Engagé dans de nombreux partenariats sportifs sur différentes catégories de bateaux, c'est cette fois-ci au tour de la Massif de se prêter au jeu. Mais vous allez le voir dans le reportage qui suit, ça n'est pas le seul assureur présent sur la course. Impliquée dans la voile depuis plusieurs années, la Massif est passée en 2011 à la vitesse supérieure avec un programme Vendée Globe qui lui a demandé un investissement supplémentaire. Avec un budget de 2 millions d'euros par an, la construction d'un bateau neuf, la mutuelle d'assurance profite de ce sponsoring avant tout pour de la communication interne. Ainsi, 1 millier de collaborateurs ont pu croiser le jeune skipper François Gabard, très impliqué auprès de son sponsor. C'est vrai qu'on dit que le projet Massif est un des meilleurs projets, que le bateau va vite. C'est un fait, oui c'est vrai. Moi je ne me considère pas comme un des favoris, mais c'est pas grave, moi ça ne change rien à ma façon de naviguer. Si on nous dit qu'on est favori aujourd'hui, je pense que ça veut simplement dire que depuis 2 ans on a fait du super boulot. On dit qu'on fait partie des meilleurs, j'en suis ravi. Voilà, c'est juste pour moi une belle récompense pour toute l'équipe qui travaille sur ce projet. Je suis heureux, content, le bateau Massif est prêt et il ne reste plus qu'à y aller, quoi. La voile et l'assurance restent toujours très liées et pour ce Vendée Globe, comme pour de nombreux événements nautiques, on y retrouve d'autres acteurs du secteur. Il nous a paru tout à fait naturel, dirais-je, de garder le lien avec nos amis marins. Et comme notre métier, encore une fois, c'est d'accompagner les gens tout au long de leur vie, et notamment dans leurs problématiques de prévention santé, il nous paraissait légitime d'être aujourd'hui partenaire. Et aujourd'hui, je suis en plus devant le bateau de la Massif, et qui nous fait, c'est un vrai clin d'œil parce que nous sommes partenaires avec la Massif, donc on se retrouve autour d'un terrain de jeu magnifique et la course autour du monde. À quelques semaines de l'ouverture du Salon nautique de Paris, la voile reste pour certains acteurs un bon moyen de travailler positivement son image, mais pour d'autres, un poste de dépense trop important. Groupama a par exemple abandonné dernièrement tout sponsoring, malgré de très bons résultats. Nous sommes toujours sur le ponton avant le départ donc, du bateau Massif pour le Vendée Globe avec Gérard Andrec, président de la Massif. Monsieur Andrec, quel est votre sentiment à quelques heures du départ du bateau et surtout quelle opération, qu'est-ce que ça représente pour la Massif à la fois en interne et en externe? Écoutez, j'ai le sentiment que tout ce qui pouvait être fait pour qu'on fasse un Vendée Globe a été bien fait. Le bateau est en très bon état, le skipper est en forme. Les ressources internes de la Massif se sont démenées pour que tout se passe bien. C'est un gros succès médiatique tant à l'externe qu'à l'interne. Donc là, c'est un moment de quiétude et de plaisir avant sûrement demain un peu de stress. Ça ponctue une année 2012 qui a été une année de transition, comment dirais-je, sans événement majeur, puisque nous sommes dans la continuité d'une crise d'une part, qu'au niveau de l'assurance, les choses ont évolué, pas forcément dans le sens positif, ne serait-ce qu'en matière d'assurance vie ou d'épargne, et que nous avons encore quelques nuages pour l'avenir. Ensuite, pas de gros événements climatiques, mais une succession qui s'est accentuée d'ailleurs ces derniers mois. Donc ce sera une année mi-figue, mi-raisin. Pour le moment, il n'y a rien de dramatique, mais là, puisque nous sommes sur le vent des pontons, moi je me rappelle toujours, puisque je suis un vieux président maintenant de 1999, et que tout peut changer en 2 ou 3 jours. Donc quand on analyse l'année comme cela, qui n'est pas une mauvaise année au final pour la Massif, je le répète, à 11 mois, eh bien on prend son bonheur du moment. Et le bonheur du moment, c'est d'être ici au Sables d'Olonne et puis d'être entouré de gens sympathiques et puis de se préparer à une grande et belle aventure. Très bien, merci beaucoup Gérard Andrec et nous vous retrouvons toujours dans la continuité de ce JT. Maintenant nous allons parler des résultats trimestriels qui sont tombés récemment. Dans un climat d'incertitude financière, la tendance globale des résultats du 3e trimestre 2012 est en amélioration grâce au métier d'assurance et plus particulièrement à celui de l'assurance vie. Allianz, tout d'abord, a de quoi se réjouir. Le bénéfice net de son 3e trimestre est 7 fois supérieur à celui de 2011 avec 1,34 milliard d'euros.
Concernant ce troisième trimestre, son bénéfice opérationnel est en hausse de 33% à 2,53 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires est à 25,2 milliards d'euros, en hausse de 4,7%. Le bénéfice opérationnel cumulé sur les 9 premiers mois de l'année est à 7,22 milliards d'euros, en hausse de 23,2% sur un an. De son côté, Generali dégage un bénéfice net de 1,1 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, en hausse de 37,3%. Depuis janvier donc, le résultat opérationnel s'établit à 3,3 milliards d'euros, en hausse de 9%. Du côté d'AXA, on se veut vigilant. L'assureur a revu à la baisse sa croissance annuelle de 5 à 10% de son résultat contre 10% annoncé. Enfin pour Aviva, qui est en pleine restructuration, la tendance de son bénéfice opérationnel du troisième trimestre 2012 est conforme à celle du premier semestre. On s'attend donc à ce qu'Aviva communique des chiffres en baisse. Voilà, c'est la fin de ce JT. Nous venons d'accompagner François Gabard pour son départ. Vous avez rendez-vous mercredi avec un reportage lié au dossier. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau JT, cette fois dans la rédaction. Bonne semaine.